Bonjour et bienvenue sur le podcast 3615 Squat. Moi c'est Lucie et aujourd'hui je suis chez Catherine, Madeleine et Philibert. Voilà, c'est parti. Dans le monde du do-it-yourself, le peuple est représenté par deux groupes distincts mais d'égale importance. La couture, qui utilise du tissu, et le tricot, qui utilise de la laine. Voici leur histoire. Alors Catherine, depuis combien de temps tu as ton entreprise de laine? Alors depuis 2016, donc 8 ans et demi, voilà, 8 ans. Et donc voilà, ça continue et je suis bien contente. Voilà. En 8 ans, c'est vrai que quand j'ai lancé ça, bon, j'avais un petit doute et puis finalement, bon, bah, ça va, maintenant c'est... Et je trouve que maintenant, en plus je fais des salons, donc je vois de plus en plus les clientes, etc. Ça, tu vois agréable. Les gens. Ouais, ça c'est super. Ça, j'aime bien. Au début, je faisais pas de salon, et après j'en faisais un ou deux, et puis là maintenant j'en suis à 6-7 dans l'année. Les salons, c'est quand même c'est intéressant de croiser les gens, mais c'est un budget, il y a le transport, le logement, il n'y a pas que le stand en fait. C'est vrai, il y a tout ça, il y a le stand, il y a le logement. Après, nous on en profite pour, comme mon mari est en retraite, on en profite souvent, enfin par exemple la Bretagne qu'on connaissait pas trop, on reste 1 ou 2 jours après pour visiter. Faire les petites vacances. Mais c'est surtout avoir un stock suffisant. Alors bien sûr en boutique il y a un peu de stock mais il n'y a pas grand chose. Comme comme il y a les commandes personnalisées, moi je préfère ne pas avoir trop de stock. Et puis c'est les gens qui commandent leurs couleurs. Voilà, exactement. Il y a le catalogue de couleurs sur le site. C'est ça. Et chaque pays ou chaque endroit du monde correspond à des couleurs. À des couleurs, exactement. Parce que là, en France, on est dans les bleus. Il y a la Belgique, c'est les bruns. Marron, orangé, voilà. Rouge, c'est l'Espagne. Oui. Vert, c'est l'Irlande. Les noirs et gris, c'est l'Allemagne. Les roses, c'est l'Angleterre. Et puis après, il y a un peu... Alors, ce qu'il y a, c'est que maintenant, les roses, j'en ai tellement que je suis sortie de l'Angleterre parce que... Après, on est vraiment... Voilà, toi c'est Londres là. Oui, c'est ça, c'est les premières laines que j'ai achetées, mon coloris Londres. Quand je suis arrivée sur la région, il est vieux ce coloris, je crois que il fait partie des premiers. Ouais, il fait partie des premiers. Ouais. Et c'est vrai. Et voilà, j'aimais bien parce que c'était un vieux rose avec des sous-tons un peu violets. Voilà, beaucoup de des variations quand même de couleurs. C'est vrai. J'aime bien. Donc là, j'ai fait le Lady Hercule de Triple L. Alors si je referais pas la dentelle devant. Parce que la dentelle devant, il faut constamment la bloquer pour qu'elle se tienne. Par contre, ce que j'avais adoré, c'était le panneau de dentelle dans le dos. Là, lui, il tient bien parce que finalement, sur le dos... il s'est tendu. Voilà. Et c'est vrai que à chaque fois, je dis je suis pas très rose, mais au final, j'en porte quand même. Alors, il y a rose et rose. Voilà, c'est ça. Il y a des roses que j'aime, d'autres que j'aime pas. Moins Barbie, plus vieux rose, ça va. Rose anglais, avec ma belle robe printanière sous cette météo automnale. Oui, mais elle est très jolie. En plus, c'est vrai que... Voilà, donc tu vois, c'est dans les mêmes... J'aime bien assortir, acheter le tissu qui va avec la laine. Quoi. Le gilet ou le pull que j'ai fait. Et on n'a pas dit ce que tu portais, toi. Alors moi, je porte le Bogota. Alors, je vais me mettre deux parce qu'on ne le voit pas. Enfin, voilà. Avec la dentelle en dessous, là. C'est le Bogota de le Steel Knitting. Oui, Florence. Que j'ai tricoté en Mary Tencel. Et le coloris, c'est Amsterdam. C'est un fond gris clair, beige, avec des speckles... orange, rouille. Moi, je trouve qu'on dirait que c'est des petites taches de rouille. Et ça, on le retrouve... le fond d'une couleur avec des speckles rouille, comme ça. Il y a donc Amsterdam qui est avec un fond gris. Il y a Alpes qui est avec un fond bleu clair, gris clair. Avec toujours les speckles. Avec un fond comme celui-ci. Par exemple, là, je crois pas que j'en ai du là. Mais c'est ça, mais avec les mêmes speckles orangés. Et puis, j'ai Himalaya qui est un rose... Voilà. C'est celui-là. Et c'est le même principe, c'est un fond rose pâle avec des speckles on va mettre plus près orangés. Voilà. Donc en plus, disons que les 3 coloris là, je les travaille de façon identique, mais avec un fond différent. Donc gris, rose et bleu. Okay. Voilà. D'ailleurs, le Bogota, c'est en Mary Tencel normalement qu'il est fait. Oui, je crois, oui. Il me semble. Par contre, moi, j'ai pas du tout fait la taille par rapport à mon tour de poitrine et tout. Sinon, ça aurait été une taille
4 ou 5 ou XL. Et alors, je me retrouve avec un truc immense. Et là, moi, là j'ai fait la taille 38-40. J'étais très contente. Quand c'est des pulls ou des gilets qui sont, comme dit, oversize, donc surtaillés, je prends pas mon tour de poitrine, je me prends mon tour de dessus de poitrine. Voilà, parce que je sais qu'après, il y aura plusieurs centimètres d'aisance. Mais là, je crois qu'il y a 20 centimètres d'aisance, un truc comme ça. Alors moi, déjà, les kilomètres à tricoter. Ça fait plus de laine. Et puis, je trouve que c'est pas... Alors que là, voilà, en 38-40, il m'arrive quand même... j'ai quand même une aisance, quoi. Hein. Oui. Et puis, même la dentelle en bas, j'ai un petit peu modifié. Bon, enfin, j'ai pris le dessin de la dentelle. Mais normalement, il y avait 3 répétitions de dentelle. Une partie un peu mousse. Et puis de nouveau de la dentelle, donc pour en avoir 5. Et moi, j'ai pas fait les 5. J'ai fait les 5, voilà. Donc j'ai un petit peu modifié. À nous de nous arranger. Voilà. Disons que quand on a plusieurs années de tricot, 30, 35 ans de tricot, on peut se permettre quand même de moi, j'avoue, pas forcément. Je modifie pas encore beaucoup, mais je fais attention maintenant, à force aux formes de tricot. Je me dis, ça c'est joli, mais... ça ne t'ira peut-être pas forcément. Ouais, voilà, c'est ça. Ou alors, il faudra que, comme on dit, de faire attention au choix de la taille pour... Oui, quand on a un balcon fleuri, comme dit... Cécile, que faut Cécile. Avec nos balcons fleuris, on peut pas tout se permettre. On peut pas tout se permettre. Quoique moi, la dernière fois, j'ai fait un pull en jacquard. Donc, du coup, ça attire un petit peu le regard. Et non, ça va. Je porte beaucoup de jacquard. Et en fin de compte, ça va très bien. Bon, après, les jacquards, c'est plus l'hiver. Oui, donc et puis c'est engoncé. On a peut-être un petit sous-pull col roulé, des choses comme ça. Donc, on parlait des salons. Quels sont tes prochains salons? Mes prochains salons, déjà, il y a le Knit It. J'aime bien parce qu'il y a les petits gobelets des salons sur le côté. Il y a laine en or, Knit It, bigou de laine. Les bigoux de laine. J'ai Exceptionnel. Et chaque salon a son petit gobelet. Voilà. Et encore, il y en a encore plein à la cuisine qui nous ont bien servi cet été avec les petits-enfants pour leur servir leur boisson. Un verre qui casse pas. Exactement, c'est bien pratique. Oui, donc j'ai le Knit It, c'est les... je remettrai en dessous les dates. C'est 12-13 octobre, je crois. Au mois d'octobre. Ensuite, dans un mois. Dans un mois, voilà. Donc moi, je suis en pleine préparation des teintures, là. Ça y va. Hein, moi, je suis là, c'est joli, ça. Non, c'est pour le salon. Et puis ensuite, donc le week-end suivant, donc je ne rentre pas à Biscarrosse, je fais une étape chez ma fille entre les deux. Et après, je monte à Namur, en Belgique, donc les 19 et 30 octobre. Et ensuite, j'ai le dernier salon de l'année, il sera le 30 novembre, 1er décembre à Porspoder, de Filediode. Dans le Finistère, au bout du Finistère, là, tu peux pas aller plus loin. Après, c'est l'Amérique. Et c'est c'est l'Atlantique. C'est l'Atlantique et après l'Amérique, c'est en même temps, Finistère, ça veut dire fin de la Terre. Exactement. Mais alors là, c'est vraiment tout au bout. Mais c'est vraiment super. Enfin, déjà, c'est un super coin. Nous, on connaissait pas du tout. Donc l'année dernière, on avait pris comme je disais, 1 ou 2 jours pour visiter. Là aussi, on a encore repris 1 ou 2 jours après pour se balader là. Et puis, c'est un super petit salon. Voilà. Enfin, petit parce qu'il est pas... Voilà, on n'est pas trop nombreux, mais c'est sympa. Donc, venir faire coucou à Catherine sur les stands. Tu seras accompagnée sur les stands? Oui, alors, au Knit It, il y aura Alice. Alice, du lapin d'Alice. Hein, comme tous les ans. Et j'ai réussi à convaincre Caroline. De venir à Namur? Non, de venir au Knit It. Ah, de venir au Knit It aussi. Aussi. Donc, normalement, alors je ne sais pas si elle va venir tout le temps, etc. Mais il y aura peut-être des moments où on sera toutes les 3, ou l'une, ou l'autre. Enfin, voilà. Comme ça va pouvoir alléger un petit peu Alice, parce que, voilà, qu'elle puisse aussi se balader. Enfin, elle le fait, hein, mais... Faire des petites pauses de temps mais voilà, en temps. ouais. Si les gens, ils ont besoin de commander de la laine, ou ils savent qu'ils vont te voir au Knit It, ou à Namur, ou au Filediode, ils t'envoient un mail. Oui, voilà, il faut m'envoyer, parce que moi, par exemple, c'est surtout le Knit It. Moi, le Knit It, j'ai vraiment fait un stock pour le Knit It. Alors, il y aura 7 bases au Knit It. Il y aura la 100% Mérino, la Méry. Il y aura la Big Sock. Il y aura la Merial Silk, celle qui est Mérino, alpaga et soie, que j'aime beaucoup, qui est douce et moelleuse.
Caroline et Alice m'ont dit il faut faire de la DK, donc il y aura de la 100% Mérino DK. Parce que l'hiver approche. Ben oui, c'est ça. Il y a pas mal de patrons là qui sortent en DK. Ouais. Et Kathleen Hunter, elle fait de la DK et elle fait aussi des patrons en Merial Silk. Ah bah voilà. Ah bah voilà. Donc, mais c'est vrai que alors la DK, c'est compliqué parce que déjà je fais des 26 chevaux parce qu'il en faut plus 5 ou 6. Et donc, je ne veux pas non plus en amener 2 trop. Et donc, il y a 6 ou 7 coloris qui sont... 6, je crois. 6 coloris, c'est tout. Donc, si quelqu'un, par exemple, a envie de DK... Un DK, ouais. Mais, je ne sais pas, moi, je voudrais Hildaran. Hildaran, il n'est pas prévu. J'ai pris ce magnifique verre n'est pas en DK. N'est pas en DK. Un irlandais. Ouais, mais alors, comme c'est quand même... Alors, il plaît beaucoup, mais voilà, c'est quand même un coloris qui est moins passe-partout, on va dire. C'est un verre qui est vraiment... Voilà. Alors, je sais pas, t'en as là pour montrer parce que... Il est là. C'est vraiment un verre... voilà. Je sais pas, billard, gazon, je sais pas comment dire, mais avec plein mais de nuances. sans être jaune. Il n'y a pas de sous-ton jaune. Moi, je trouve il plaît beaucoup. Hein. C'est un des coloris phares. Hein. Voilà. En plus, il a vraiment les variations de vert clair, vert foncé. Donc, et voilà, il n'y en aura pas en DK. Mais il y aura en Big Sock. Mais il y aura en Big Sock. Donc, après, il y aura du mohair, il y aura de la suri-silk. Parce que celles qui n'aiment pas le mohair auront la suri-silk. J'en étais à 4-6. Après, il y aura des balades. Donc, les balades, ce sont... Alors, voilà, là, par exemple, les balades, ce sont 5 mini de 20 grammes. Donc là, jusqu'à présent, j'avais fait une balade dans les tons roses, dans les tons... une autre balade dans les tons rose pâle qui vont ensemble pour faire le color block, par exemple. Donc, toujours des mini pour faire avec du nylon. Oui, voilà, à chaque fois. Pour les chaussettes en jacquard. Voilà. Après, il y aura des balades dans les tons bleus, dans les tons verts. Alors ça, on peut les voir sur mon site. D'accord. Parce que je les ai déjà créés. Et donc, j'en ai créé 2 nouveaux. Alors, attention les yeux. Attention les yeux, ça pique. Alors, il y a un peu le plastique qui va peut-être briller. Non, ça va, regarde. Ça va. Voilà. Donc là, j'ai dit, tiens, je fais du fluo. Si vous voulez faire les chaussettes Pac-Man. Oui, par exemple. Voilà. Ou, bon, voilà, quelquefois, moi, je trouve que dans un jacquard de chaussettes, on peut avoir besoin de même des fois, dans des motifs de yoke, juste une ligne. Vous prenez un mini de fluo et ça rehausse le jacquard. Donc je me suis dit, allez, je fais ça. Et puis, alors, je ne sais pas, tu vas aller à Namur. Mais voilà. Est-ce que tu as un coloris de Namur? Oui. Ah mais là, il n'y est pas. Hein, mais je l'ai créé. Non, j'ai créé il y a longtemps un coloris Namur, mais il faut que j'en fasse justement. Et donc là, il y a aussi Rotterdam. Donc il y a aussi ça, c'est au stand. Là, il y a au stand. Ça, c'est... J'aime le marron. Il y a un marron que j'aime bien, c'est celui-là, parce que finalement, il a des sous-tons orange. Orange, ouais. Voilà, celui-ci. Donc là, il y a Ostende, là, il y a Waterloo, Liège, Bruges, et donc celui qui n'est pas belge, mais hollandais, on va dire, Rotterdam. C'est à côté. Qui a un marron... Oui, c'est à côté. Voilà. On va dire que c'est la balade dans le Benelux. Mais ça faisait un joli dégradé de... Voilà. Moi, je me suis dit que ça pouvait être sympa aussi. Bah, pareil, pour des jacquards, quelquefois. Ça peut être sympa. Là, en quantité, si vous les utilisez tous, vous pouvez vous faire un jacquard adulte, mais les jacquards enfants, c'est ça, on peut caser. Donc voilà, 2 balades. 2 balades. Soft, qui ne sont pas sur le site, et donc qui sont vraiment pour les salons. Nouveaux pour les salons. Après, je les mettrai sur le site. Oui, mais après. Une fois que voilà. Et donc, je crois que c'est tout ce qu'il y aura comme... Et est-ce qu'il y avait une année où tu avais fait un autorayon? Oui, non, j'en fais plus en ce moment. Là, plus les balades? Oui, plus les balades. C'est beaucoup de travail, l'autorayon. Et voilà, pas le courage. Là. Disons que les balades, ça prend beaucoup de temps. On s'en rend pas compte. Mais faut le temps de les retordre, c'est le même temps que pour un gros. Ouais. Là, voilà, donc moi, j'en ai fait 10 paquets de chaque. Donc 50 les chevaux, 50 mini, et puis mettre la petite étiquette, voilà. Donc emballage, ça prend du temps. Donc j'ai dit, là je me concentre sur les balades, et puis il y aura pas de kit chaussettes non plus au Knit It. D'accord. Voilà. Il y en aura à Namur parce que c'est pareil, le Knit It, j'ai préféré faire une base.
dans environ 9 coloris. Et puis des grandes quantités. Tu peux pas tout amener, donc tu fais des choix. Mais les autres années, j'emmenais 4 échevaux de ça ou 3 échevaux de ça. Puis alors après, c'est un peu... Enfin, dans les petits salons, ça va. Mais dans les gros salons, il vaut mieux être concentré. Et surtout, t'amènes 4 échevaux comme ça, donc ils sont achetés, ils sont montrés à quelqu'un d'autre, il revient sur ton stand et toi, t'en as pas. Maintenant, je les ai tous vendus. Ouais, c'est ça. Bon, alors après, sur les salons, moi, j'offre les frais de port. Si par exemple, il n'y en a pas, on peut me faire une commande à ce moment-là. Qu'on me règle à ce moment-là et j'offre les frais de port. Oh, bah, ça, c'est... Voilà, ça, c'est mon principe sur les salons en général. C'est ça. Voilà. Et qu'est-ce que tu tricotes en ce moment? Et qu'est-ce que tu tricotes en ce moment? Je vois des jolis sacs. Ah oui. Alors, j'avais fait cet été, j'ai tricoté le leaflet de Justina Lorkowska, un nom comme ça. Oui, c'est ça. Voilà. Et que je fais en Mérissoie... T'inquiète pas, je mets toujours en dessous. Mérissoillac. Ça, c'est le coloris Berlin. Donc, c'est on va dire un charbon noir, quoi. Enfin, voilà, vous voyez, il y a les feuilles. Et là, je suis arrivée à la moitié. Non, alors je suis à l'envers. C'est à l'envers. Voilà. Et je suis arrivée pile à la moitié. Il va être assez long quand même. Oui, ouais. Si là, c'est la moitié. Et puis après, blocage, la dentelle. Oui, c'est ça. Et puis, moi, j'aime bien. Soit ça va être... C'est ça. Ouais. Et ce que j'aime beaucoup, moi, j'aime bien les châles qui sont pas très profonds. Alors, plus un style, pas écharpe, mais un peu ça, quoi. Oui. Donc, voilà. C'est une bordure high cord. High cord, ouais. Mais bon, là, je l'ai laissé tomber parce que... alors, je fais un test pour la box de Noël que j'ai vendue. Là, ça y est, elle n'est plus à la vente, la box de Noël. Mais dedans, il y a un patron qui est proposé par Ivy Créa. C'est Sylvie. Alors, elle n'est pas trop connue, mais elle fait de très, très jolies choses. Et elle a créé un... Elle a un Instagram? Oui. Je mettrai le lien d'Instagram. Ivy Créa. Et donc, elle a gentiment accepté de créer un pull qui sera avec l'ensemble... Qui sera fait avec... qu'on peut tricoter avec les échevaux de la box. Oui, parce que les box de Noël, tu avais... Je remettrai le logo. Tu avais 4 couleurs. J'en avais 8. 8? Parce que moi, j'avais le vert, le rouge. Ouais. Le vert, le rouge, le bleu. Il y avait un gris bleuté très clair, un beige rosé, un kaki et un peu violet. D'accord. Voilà, je crois qu'il y avait 8 couleurs. Et donc, dans une base exclusive pour cette box de Noël. Et donc ça sera, voilà, c'est créé pour cette laine. Enfin, pour cette laine, mais en même temps, on peut aussi la tricoter parce que moi, je sais que je suis en test, donc. Et je la fais en Mérissoillac. Parce que comme cette base-là, elle ne sera que pour Noël. Si on a envie de faire le patron, tu le testes dans une autre dans la Mérissoillac qui est quand même assez proche. Pour montrer la différence. En retordu, enfin voilà, c'est assez proche. Donc ça, j'ai ces 2 côtés. Donc je fais le test. Et puis, quand ma fille, ma plus jeune... elle a vu le pull que j'avais fait pour Lina, donc sa petite. Celui arc-en-ciel? Le arc-en-ciel, elle a craqué sur le rose. Elle m'a dit, je voudrais un pull dans ce rose-là. Quand même un rose kiff, là. Je lui ai dit, t'es sûre? Oui, voilà, oui. Et puis... Parce que c'était quoi? C'était un rose fluo comme ça? Comme ça, ouais. Mais parce que tu avais fait en fluo et tu avais fait en pastel. Un peu plus doux, le kit Iris, qui était les mêmes couleurs, mais que j'avais... qui était moins intense. Et donc, moi, j'aime beaucoup les modèles de Irène Lin, je pense que ça se dit comme ça, hein, qui est... Irène Liu ou Irène Lin, mais... Ouais, je pense qu'elle est chinoise. Taïwanaise. Bon, voilà. Si je me trompe pas. Voilà. Alors, moi, j'aime beaucoup, ma fille aime beaucoup, elle en a déjà 3. Hein. Enfin, je lui en ai tricoté déjà 3. Oui, elle t'en a déjà commandé 3. Et là, il y a un nouveau patron qui est sorti, je lui ai montré, elle me fait « Cherche pas, en rose, dans le rose... » Dans le rose Barbie. Mais c'est pratique d'avoir une maman qui tricote et qui a toutes les couleurs. Exactement. Celui-là, avec cette couleur-là. Voilà. Et donc, c'est rose. C'est fluo. Ah, c'est rose, ouais. Enfin, là, ouais. Là, il est un peu... J'aime beaucoup plus clair. Le détail des manches. Voilà. Et donc, le détail des manches, voilà. Qu'on va retrouver en bas du pull. D'accord. Donc là, en fait, il faut le mettre pas trop face à la lumière pour avoir le bon rose.
C'est vraiment rose. C'est vraiment le rose fluo. Ouais. Mais tu vois, ça sature. Les fluos. Oui, c'est ça. Les fluos saturent. C'est rose fluo. Ouais. Et donc là, maintenant, j'ai fait les 2 manches. Il n'y a plus qu'à descendre. Et puis donc, on retrouve encore cette partie en côte semi-torse. Oui. Et la torsade. Et la torsade. Et là, c'est le col est replié. Et le col est replié. Mais par contre, tu vois, elle dit de monter les mailles, machin, de tricoter, après de relever. Non. Et j'ai pas réfléchi. Et je trouve que là, il vire un petit peu sur le côté, là. Mais c'est dans le dos, alors... les côtes sont pas... Enfin, tu vois, c'est pas tout à fait... Oui. Bon. Alors que finalement, un montage provisoire et un rabat à 3 aiguilles... oui, c'est enfin, pas un rabat, mais après réunir... ça aurait été beaucoup mieux. Et je m'en suis rendu compte après. Alors, je dis, oh, tant pis, je ne fais pas. Et donc, avec la manche marteau... Ah oui, ça sature. C'est un peu... Il y a un reflet un peu blanc. C'est dommage parce que... C'est ça. Ouais. En fait, faut que si on le rapproche et qu'on cache la couleur, enfin qu'on cache la lumière, mais c'est vrai qu'il a du mal à... Ouais. Et en plus, plus on le rapproche, plus il sature. Ah, là, regarde. Là, c'est pas mal. Ouais, là, c'est pas mal. Et donc, oui, il y a des côtes torse, des torsades, voilà. Et qu'on va retrouver en bas. Ouais. J'ai pas vu celui-ci. Et c'est idiot parce que mon téléphone il est là-bas, j'aurais pu montrer. Mais j'insérerai l'image. Ah bah voilà, nickel. Oui, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Voilà. Donc ça c'est le Lyra-T. Lyra T. Voilà. Donc celui-là du coup je lui fais. Je me suis dit tiens je vais le mettre en expo au Knit It. Et du coup, j'ai créé la couleur parce que bon, il y a eu des bonnes réactions sur Instagram. Je me suis dit, bon, ça peut intéresser certaines. Donc, j'ai créé le coloris. Surtout montrer quelque chose, après, genre, je veux la même. C'est ça, voilà, c'est ça. Et donc, c'est le coloris Willows. C'est le rose Barbie. Alors, mon mari a... Pourquoi Willows? Alors, mon mari a cherché sur Internet et je lui dis, bon, ça fait Barbie. Et apparemment, sur Wikipédia, ils disent que la ville où habitaient les parents de Barbie... s'appelle... c'est la ville de Willows. Mais oui, les Barbies aussi ont des papas et maman. C'est ça. Virtuel, et donc ils habitent à Willows. Est-ce que c'est une vraie ville? Alors j'ai regardé, il y en a quand même une aux États-Unis qui s'appelle Willows. D'accord. Mais parce que normalement elle vit à, je sais plus, Los Angeles. Oui, voilà, en Californie. Oui, je sais pas. Elle vient un peu où elle veut. C'est ça, ouais. Voilà. Donc voilà. Si elle a envie vivre à Biscarrosse. C'est ça. Mais c'est vrai que j'avais envie Pondichéry au départ parce que j'ai déjà Bombay. Il y a Bombay qui est un rose fluo. Voilà. Et puis je me suis dit, oh c'est rigolo, ça a le côté un peu vraiment Barbie. Et puis là, depuis que le film est sorti. Ouais. Puis je trouve que le nom était beau. Willows, je trouve que c'est sympa. Bon, voilà. On créera un Pondichéry à un moment ou à un autre. Bien sûr. Voilà. Et donc j'ai ça sur mes aiguilles. Est-ce qu'il sera dans les roses fluo? Peut-être pas. Peut-être pas, mais dans les fluos. Ou peut-être un violet fluo. Ouais. Tu vois, comme le violet. Ouais, comme celui-là, peut-être, ouais. Ou nuancé, tu vois, un mélange aussi. Rose et violet. Voilà. Et sinon, ce que j'ai sur mes aiguilles, enfin, là actuellement non, parce que je viens de la finir et j'ai pas attaqué la deuxième. Mais moi j'ai craqué parce que Lysandre fait tellement de jolies chaussettes. Quand j'ai vu les renards, là, j'ai trouvé ça trop mignon. Alors du coup les coloris, la pointe et la pointe, voilà, ça c'est Bruxelles. Okay. Après là c'est du liège, donc le blanc, un crème quoi. Par contre ça c'est pas moi. C'est LITLG, Life in the Long Grass, que ma fille avait acheté quand elle est allée à Londres. Je lui avais dit va chez Loop. Voilà, et choisis-moi une. Donc elle m'a acheté ce. Alors par contre le nom du coloris je ne sais pas. Mais c'est bien parce qu'en fait il y a des points de couleur dans les marrons orangés, et ça fait vraiment automnal. Oui, c'est ça. Donc c'est poussez-vous les glands, point d'interrogation, point d'exclamation. Et du coup, alors moi je voulais faire au départ vraiment la grille jacquard du pied, là, ça fait comme des... Ah oui, c'est vrai que... Mais je voulais le faire dans ce ton-là. Oui, mais comme il est déjà chamarré. Ah non, mais c'est surtout qu'il n'y avait aucun contraste entre le crème et le... Ah oui, on le voit là. Mais là, on voit pas beaucoup, alors que normalement, il y a des petites dents, là. On les voit plus là. Donc là, j'ai dû le croiser différemment. Donc au final, ça se serait fondu. Ah oui, j'ai essayé et j'ai défait parce qu'on ne voyait rien. Et par contre, j'ai repris parce que ça, normalement, il n'y a pas. Le petit motif là en bas. Mais je me suis dit, tiens, je vais le mettre. Et là, ça contraste bien. Donc ça, c'est la première. Et la deuxième, je vais la monter très rapidement.
Mais voilà, j'aime beaucoup. Puis alors en ce moment, comme je suis dans les... Parce que bon, Niti, je fais quand même pas mal de tons... Enfin, de couleurs automnales. Oui, puisqu'on arrive dans l'automne. Voilà. Du coup, je trouve que c'est parfait. Bah, déjà là, voilà, c'est ça. Ouais. Ça sera ce kit-là. Ouais. Oui, bah, par exemple, il pourrait, tu vois. Oui. Voilà. Et ben, c'est tout. C'est tout ce que j'ai sur mes aiguilles. C'est déjà pas mal. Et moi, je suis venue pour faire des achats. Parce qu'il y a le MCAL de Steven West, donc il vient d'annoncer... il y a 15 jours un peu. Ouais, une semaine, 15 jours. Ouais. Et donc j'ai regardé la vidéo, voir, donc c'est 2 fois 2 écheveaux. Et bien contrastant. Voilà, alors il faut que ça soit bien contrastant et très peu de variations ou alors des speckles légers. Très léger, ouais. Voilà. Et figure-toi que moi aussi, je vais le faire. Pour la première fois, je vais faire le Mysterical. J'ai déjà tricoté des châles de Stephen West, mais après, parce que j'aime pas trop moi les surprises. Je suis pas très... Et j'ai dit quand même là, cette fois-ci, avec les deux... T'aimes bien savoir l'ensemble pour associer les couleurs. Ouais. Et là, je me dis, allez, lâche-toi un peu, Catherine, quand même. Puis 2 couleurs. Je pense qu'on risque moins. C'est comme il y a 2 ans. Donc, il y a 2 ans, je l'ai fait pour la première fois. Ouais. Et c'était 2 plus 2 plus 1. Et j'avais pris dans les camailleux de verre en me disant, je risque pas trop. Déjà, il y a 3 couleurs, parce que d'habitude, les Mysterical, c'est 5 couleurs. Ah oui, c'est ça. Moi, non. Quand là, il est passé à 2 ans, il y avait 3 couleurs. Je dis, ah oui, pourquoi pas. L'année dernière, c'était 5 couleurs, mais il fallait que ça soit en gradient. Oui. Donc, ça va aussi. Je suis restée dans les camailleux. Il me reste juste la bordure du bas. Et j'ai un peu abandonné parce qu'il faut remonter 400 mailles ou un truc comme ça pour finir la bordure. Donc, voilà. Oh, 400, c'est pas trop. Des fois, c'est entre le bébé et la tendinite. Voilà. Mais là, j'ai repris le travail. On a mis Bibou qui commence sa crèche. Bien. Il se sociabilise. Alors, bon, il est sociable. Ouais. C'est-à-dire avec les adultes. Ouais. Les bébés, ils passent, ils les touchent. Mais si les bébés les touchent, ils... il aime pas. Ah, j'aime pas. Me touche pas, toi. Moi, je te touche, mais toi, tu me touches pas. Mais bon, ça va. C'est la fin de journée, par contre, il est épuisé. Ah bah oui. Épuisé. Hein. Voilà. Donc, je regarde dans mon stash pour voir si j'ai 2 x 2. Mais j'ai 2 x 2 de celui-là et de celui-là. Donc, c'est de Ars Natura, c'est le Scarabée. Et Florence m'avait offert Pergélisol parce que j'avais fait le châle de Laetitia, même les anges tricotent, dans les marrons. Et en fait, une fois sur moi, ça ne me va pas du tout. Ah oui, d'accord. Ouais. J'ai un châle au stand, en semi au stand, avec Amsterdam, le printemps lyonnais. Ça me va super bien. Donc, je m'étais dit, je vais repartir un peu dans les... Et en fait, c'est très marronné. Alors qu'au final, Amsterdam et au stand en Surie, c'est très rouille orangé. Ouais, c'est ça. Et ça me va bien mieux. Donc, je lui ai offert le châle qui s'appelle Alloré du bois, et qui est dans les marrons, tu vois. Donc ça va. Et donc, en échange, elle m'a pris chez Ars Natura Pergélisol. Donc, c'est avec des speckles. Donc, forcément, je me suis dit, si je prends celui-là, je voulais reprendre des speckles. Donc, on s'est dit, avec Catherine, peut-être de orangé. Ouais, parce qu'il y a les speckles orange. Là. Ouais, jaune orangé. C'est vraiment en plus le même, quand c'est foncé, le speckle, c'est vraiment le même orange. Un jour, je prendrai, je pense, Marrakech pour faire un pull entier. Alors que Marrakech, c'est vraiment un mélange de 3 pigments. Hein. Ah ouais. C'est pas un pigment. C'est pas un pigment orange. Non. C'est 3 pigments différents. Ou bien Cardiff, parce que quand on enlève l'étiquette, je sais plus où tu avais vu là. Ah là. On a des speckles. Par contre, la Cardiff, il fait rouge. Alors il fait rouge alors que c'est un fuchsia. Ah c'est bizarre. Hein. Ah oui, oui. Mais c'est parce que j'ai pas mis ma lumière, j'ai pas mis ma... On n'a pas trop de place derrière. Mais bon, c'est le même rose que celui-là. Mais tu vois, c'est c'est marrant. C'est un fuchsia. C'est le même fuchsia que celui-là. Donc voilà. Ou bien, et je pense que ça va être plus mon choix, comme le Scarabée, il y a du bleu, il y a du vert, il y a du violet. Et chez Catherine, il y a le split. Ça se dit comme ça Split, ouais. C'est une ville en Autriche, je crois. Voilà. Pour reprendre le violet. Et là, il y a un bon contraste aussi. Et là, voilà. Les 2 autres aussi, hein. Il y a un bon contraste. Mais parce que
ton Varsovie, c'est le même violet que celui-là. Ouais, mais il n'y a pas assez, de contraste. Donc là, je resterai soft. Parce qu'au final, les kits qu'il a proposés sont pas très extravagants. Non. C'est très... Et je pense que je vais me relancer. Au début, je savais pas trop quand j'avais pas fini le précédent, mais quand j'ai vu que c'était 2 couleurs seulement, voilà. Donc, comme tu vas te lancer dans le Mystérical, tu vas chercher des petits combos dans tes couleurs. J'ai regardé un petit peu les combos. On a dit que finalement, les combos proposés, les associations de couleurs sont sobres. C'est plutôt des unis. Ce qui est un peu ta spécialité. Oui, c'est vrai que j'ai pas beaucoup de coloris très... des speckles, j'en ai un petit peu, mais ils sont des variations. Comme là, il y a des speckles, mais ils sont hyper légers. Donc, c'est parfait pour faire les combos. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes? Alors, moi, j'hésite. Oh, c'est joli, ça. Bon, bah ça, c'est vraiment mes classiques. Ça, c'est Brest. Brest, d'ailleurs, il y en aura au Knit-It parce que, ça, c'est Grenoble. Ah, donc c'est pas un Paris-Brest, c'est un Grenoble-Brest. Voilà. Bon, mais dans les tons bleu-gris, j'aime beaucoup. Enfin, vraiment, ça, c'est mes coloris, j'adore. Les deux ont des sous-tons gris. Ouais. Gris-bleu, enfin, voilà. Ouais, mais moi, le gris, ça me... Enfin, gris. Mais c'est vrai que certaines personnes, Grenoble, le voient vert. Ils disent qu'il est vert, alors que moi, je trouve pas. Il est carrément bleu glacier, quoi. Enfin, oui, c'est ça. C'est marrant. Non, c'est vraiment... Là, on a les bonnes couleurs. Un bleu... tu sais, un bleu jean. C'est chamarré. Ça me fait penser aux jeans, tu sais, foncés, là, qui sont un peu... c'est ça, bleu jean. De Nîmes brut, quoi. Ouais. Donc, voilà. Donc, on reste en France dans les bleus. Oui. Alors là, on part plus... Alors, chez Barbie. On part à Willows. On va voir Barbie, mamie. C'est pas Willows. C'est Liverpool. Et Chester. Chester qui est un... Donc là, il y a quand même des légers speckles. Voilà. Il y a des speckles roses qu'on retrouve. Ça, c'est sympa aussi. Ouais. Ça va être flash, ça. Hein. Ouais, mais j'ai mon color block qui est déjà dans ces tons roses comme ça. Alors, je trouve que c'est un peu dommage d'avoir 2 fois des... Surtout que je le mettrai sûrement en exposition dans les salons. Celui que je vais l'utiliser, je vais le porter. Donc, ça ferait 2 mais fois du coup, rose. ça fait 2 fois... voilà. Donc ça, je pense que... Mais bon, ça peut être une idée pour celles qui cherchent. Donc, Liverpool Chester. Donc, voilà. Version Angleterre. Ensuite, nous avons Québec Liège. Ah, on traverse l'Atlantique, là. C'est ça. Ah, ça fait très automne. Ouais, c'est sympa, je trouve. Là, on a les bonnes couleurs. Ouais. Oui, parce que là, c'est vraiment... le liège, il y a des petites nuances. Alors, voilà, ça dépend des bases. Il y en a où il y a moins Vous voyez, de là, nuances. Il y a des petites nuances beige foncé dans un beige clair. Et c'est pas que les gens sachent, c'est pas du non-teint. Non, c'est pas du non-teint. Un beige, un joli beige avec des nuances de beige foncé. Parce que le non-teint, il va être de cette couleur-là. Enfin, oui, là, on voit pas. Mais... Il va être écru. Oui. Donc là, c'est vraiment beige. Oui, voilà, si vous cherchez un beige. Ouais. Et selon les bases, des fois, il varie très légèrement ou pas. Donc voilà, ça c'est donc Québec-Liège. J'aime bien aussi. Alors ma préférence, peut-être, ça serait ça. Ça c'est Ostende et Himalaya. Donc on repart sur, tu sais, c'est le coloris justement avec fond rose et speckle orangé. Et donc le orangé qui rappelle les speckles d'Himalaya. Ouais. Mais qui vont pas noyer, enfin... Qu'on voit un peu les speckles, voilà. Là, on voit un peu les speckles d'Himalaya. C'est toujours très... Qui sont, en fait, qui rappellent... Oui, c'est pas grave. Qui rappellent le rouille de Ostende. C'est ça. Et sinon, le dernier combo... Alors là, en plus... Il est pas tombé dans mon sac. Regarde, par contre, il a pris plein de... Parce que c'est Nash. Non, c'est pas Nash, c'est tous les petites fibres de... j'ai beau passer l'aspirateur, il y a toujours des... Voilà. Et puis les petites cordelettes. Et donc là, ce coloris, c'est un nouveau coloris qui sera pareil au Knit-It. Ok. Donc c'est un... Island. Eh ben, pourquoi tu le mets avec Liège, toi? C'est ça. Je t'avais pas montré, mais ouais, voilà, j'aime beaucoup aussi. Ouais, Liège et Island. Ça va bien. Ouais. Après, parce qu'on a dit qu'il fallait quand même un contraste. Donc, c'est vrai que
Ah ouais, non, moi là, je peux pas. Moi, j'adore. C'est deux. Ah, j'adore. Alors là, c'est carrément mes couleurs, tu vois. Alors comme que quoi, ouais, moi, mélanger ces deux verres-là, non. Ah ouais, tu vois si. C'est rigolo, vrai hein, que... on a une perception. Mais par exemple, Brest, moi, je le verrais bien avec Marrakech. Ah oui, ça peut être sympa aussi. Ou alors avec Ostende aussi. Mais le contraste serait moindre. Mais ça marche quand même. Ouais. Ah, mais il y a plein de possibilités. Oui, après, tu vois, si tu veux rester dans... Si tu veux rester dans l'idée, mais tu vois, ça contraste quand même plus que celui-ci. C'est ça. Et donc, voilà, ça, c'est le nouveau coloris Highland, là, qui va sortir au Nitite. Donc, qui est, pour moi, qui est un peu kaki. Ouais. Moi, ça serait le kaki. Là, il fait plus vert sur l'écran, mais et qui est un peu varié. Ouais, j'essaie de montrer qui varie un les petit variations. peu. Ouais. C'est kaki. Il n'y a pas d'autre. Donc c'est pour ça que effectivement ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Et là, ça contraste bien. Oui, là, c'est sûr qu'il y a les contrastes suffisants. C'est vrai que après, tant qu'on n'a pas vu ça pourrait ne pas contraster assez. Une fois que le châle sera fini, il faudra voir si ça peut. Puis moi, ça, c'est des couleurs que j'aime beaucoup. Puis je me dis qu'en même temps, voilà, ça montrerait aussi Highland. Beige, ça montrerait le Highland tricoté. Ça le mettrait en valeur, oui. Voilà. Donc je pense quand même que ça sera soit ça, soit ça. Donc Himalaya au stand ou Highland Liège. Ouais. Parce que pareil, les bleus, j'en ai déjà un. J'ai le Vertige Unit qui est. Voilà. Il y en a plein d'autres, des combos. Enfin, il y a tellement de possibilités. Bah, c'est ça. Tu vois, même, je me disais avec Pékin, mon rouge, là, en rouge et noir. Peut-être pas. Ça contraste pas assez. Ouais. Mais Himalaya et Brest, c'est pas mal. C'est pas mal aussi. Ouais. Donc voilà, il y a plein de... Là, il y a une montagne du coup. C'est aussi l'intérêt pour moi quand il y a des salons. C'est que tu vois les couleurs en vrai et tu peux c'est ça. t'amuser. Alors pareil, le Nitite, il y en a peut-être certaines qui n'auront peut-être pas démarré le Mystérical, qui vont peut-être attendre le Nitite pour pouvoir choisir leur combo. Je pense que c'est pas mal, parce que c'est 10 jours après, je crois que c'est le 3. C'est le 3. Et le Nitite, c'est le 12 ou 13. Donc, ils auront vu un ou deux indices, ça peut leur si on n'aime pas trop le mystère, ça peut donner les premières directions. On aura la moitié du châle pratiquement, donc ça du coup, des idées. Voilà. Je ne sais pas. Bon, vous pouvez mettre en commentaire. Moi, je veux bien avoir l'avis. Enfin, après, j'adore. On va avoir 15 000 avis. Hein, ah ben, je préfère ça. Et vous auriez fait quel combo? C'est ça. Bon, après, c'est vrai que... Non, pas du tout, parce que c'est pas les mêmes sous-tons. Non. Et ça, c'est un peu trop pastel. Mais c'est vrai que le split, le lilas, c'est particulier. Mais par exemple, moi, avec le orange, je mets plus des violets, Varsovie, par exemple. Voilà. Si, moi, ça, j'ai déjà essayé, c'est ça. Vraiment ce que j'ai... par contre, moi, voilà, ça ou ça. Ah non, attends. Non, ou bombé. Comme ça ou comme ça? Non. Non, orange, je me suis trompée. Rose. Ah ouais. C'est celui-là. Les deux là. Ah oui. Parce que c'est les mêmes... on va dire la même intensité de couleurs. Moi, j'aime bien. Mais ça aussi, j'aime bien. Tu vois, avec Marrakech Varsovie, ça fait un bon contraste aussi. Pour celles qui aiment le orange et le violet. Voilà. Et je pense que les personnes qui aiment le orange aiment souvent le violet. Non? Bah oui, ça va. Mais moi, comme je te disais, moi, les violets, c'est vraiment... C'est des couleurs particulières, en fait, orangé. Oui, mais alors, tu vois, moi, avant de faire de la teinture, il y a beaucoup Parce que le kaki, ça va bien avec le orange aussi. C'est vrai. Mais moi, j'aimais pas jaune, orange, vert. Je n'aimais pas le vert avant de faire de la teinture. Maintenant, je suis fan de vert. Mais parce que c'est toi qui fais le vert. Ben, c'est ça. C'est ça. Donc, du coup, mon Yves Daran, là, il existe depuis... Depuis avant avant le Covid. C'était avant le Covid? Avant le Covid. Donc, je crois que j'ai flashé sur une dame dans un salon. Elle avait une étole verte, comme ça, sur les épaules. Mais une étole du commerce, pas tricotée. Oh, je me suis dit, qu'est-ce que c'est beau ce vert. Faut que j'arrive à le créer. Et donc, il a au moins 4-5 ans. Et c'était pas encore la mode de ce vert-là. Non. Parce que après, c'est venu... C'est venu il y a 2 ans. Là, en ce moment, c'est quand même la mode des couleurs assez vives. Oui, ouais. Et c'est ce qu'il disait. Enfin, j'ai vu un reportage à la télé. Il disait que par exemple, le orange, c'était une couleur qui allait
Bah, le violet, c'était il y a 2 hivers de ça. C'était la mode du violet. Mais c'est vrai que, voilà, Julien, il dit souvent que... moi, je me suis mise au tricot à la couture. Parce qu'en magasin, c'est... J'aime bien ça, mais pas dans cette couleur-là. Pas dans ça. Voilà. Bah, oui. Donc des fois on dit j'aime pas une couleur, mais au final l'intérêt d'avoir des teintures main, ça aussi c'est pas mal comme contraste pour... Bon, je pense que je vais partir sur cela. Ça c'est pas mal aussi. Je vais montrer ça, je crois. Ouais. Voilà. Voilà. Il n'y a plus qu'à ranger maintenant. Tu sais d'où l'intérêt, ça clique. Ah bah il y a ça. Ah oui, parce que là, voilà, en coloris intense, ça c'est Vichy. Ah bah non, ça rend... C'est un bleu pas trop profond, mal là quand même. Ouais, c'était pas mal. Hein. C'est pas mal. Bleu profond. C'est pas électrique. Ouais, mais ça, tu mets ça avec quoi? Tu vois? Oui. Alors. Ah, c'est pas mal. Orange, mais c'est quand même une association particulière, mais bleu marine orange, c'est mais c'est vrai quoi, il y a des couleurs gris clair. Tu sais c'est Jetta. Oui, bah oui, ça voilà. Mais c'est pour ça que ça Liège, vraiment venez le voir en salon parce que ça s'associe avec vraiment pas mal de couleurs. Mais bon oui, c'est vrai que c'est un bleu vraiment particulier, mais voilà, c'est soit on va en gilet uni. Oui. Mais voilà. Là, on vous propose des associations comme ça, mais vous pouvez faire un jacquard, un pull comme ça, avec juste une ligne. Voilà, si on veut rehausser, mais pas forcément faire tout on peut mettre du rouge, mais après, ça fait vraiment bleu et rouge, quoi. Ça, oui. Il manquerait plus du blanc et on est patriotes. Ouais, mais ça peut être sympa. Oui. Bah, ça fait bleu homard breton. C'est ça. Et là, c'est quoi? Pékin. Ah, Pékin, je le voyais rouge, tu vois. Ben, il est rouge, mais avec un sous-ton. C'est vraiment orangé. Un rouge vermillon, ce qu'on appelle un rouge vermillon. Un rouge avec un sous-ton orangé. Mais quand on me dit orange, ça va bien avec ce bleu-là. Mais quand on me dit orange, je dis bah non. Ah oui, alors par contre, à la caméra, on voit. Si, parce qu'on voit que c'est un sous-ton rouge là. Ouais. On voit non, mais on voit pas autant le contraste, quoi. Oui, il y a un peu plus de. Bon, en vrai, il y a pas énorme de. Oui. Non, mais on voit. Là, regarde. Voilà. Ça, c'est orange. Et ça, là, c'est un rouge. Là, il y a un sous-ton orangé. Rouge, et là, c'est un. Voilà. Mais c'est vrai que la perception des couleurs. Ouais. Moi, je sais que, par exemple, tu vois, le grand débat, c'est par exemple Alicante. Alicante, il est Bordeaux. Ah, oui, ben moi aussi. Et que certaines personnes me disent violet. Sur ton site, en photo, il fait presque rouge-violet. Ouais. Mais en fait, il est Bordeaux. Voilà. Pour moi, il est Bordeaux prune. Parce que tu as les Bordeaux rouges aussi. Et voilà. Ah, c'est joli aussi, ça. Alors, Alicante Bombay. Un Bordeaux avec un fuchsia. Ouais, c'est joli, ça. C'est beau. Ça, c'est pour Lissan. Qui adore Bombay. Ben, tu vois, ces deux coloris-là, ils sont dans ma balade, dans une des deux balades dans les balade rose. Ouais. Bagatelle ou à la roseraie. Tu les avais associés. Oui. Ah oui. Donc, voilà. Bon, on pourrait continuer pendant des heures. Oui, voilà, c'est ça. On va arrêter de vous embêter avec... C'est ça. Donc, je remettrai la liste des salons les prochains salons que tu vas faire. Et le nom des patrons. Le nom des patrons qu'on a vu. Oui, ça, je mettrai. Et puis, peut-être l'adresse mail ou le site internet pour te contacter. Voilà. On évite les messages privés Instagram. Vraiment, prenez je les perds. Moi aussi. Bah oui, parce que... Et si on n'est pas abonné à la personne, ça part dans les messages d'invitation. Il faut aller dans un autre dossier pour les ouvrir. Et puis, il suffit que tu mettes une photo où les gens, ils mettent un cœur. Du coup, le message, il est... Mais alors, 20 messages en dessous, quoi. Donc, c'est vraiment privilégier le site internet et le mail pro. Ça. Exactement. Surtout si, par exemple, il y a une couleur qu'une personne voudrait dans une base. Et puis, est-ce que vous en aurez au Nitit ou à Namur? Oui ou non. Et après, moi, je peux faire. Ça, c'est pas un souci. Ouais. Je peux préparer ça et la personne elle voit si ça lui plaît pas, elle n'est pas obligée de prendre. C'est pas parce qu'elle me dit j'aimerais bien avoir j'ai déjà eu des messages, j'aimerais bien avoir tel mais oui, mais parce que voilà, parce que ça partira après. Et déjà, mais même voilà, il y a des coloris. On se fait une idée en photo sur le site à travers notre ordinateur ou notre téléphone. Exactement. Moi, mon téléphone, il y a un filtre bleu, alors du coup les couleurs sortent pas forcément. Et une fois en vrai,
Peut-être que finalement on va craquer pour une autre couleur, c'est pas grave, mais au moins on aura vu. Mais là il y a une personne qui vient de loin en plus, après je ne vais pas dire son nom, mais voilà, et qui m'a dit oh là là, j'aimerais bien voir Milan sur Moher. Et Milan c'est un jaune pâle. Non, c'est un jaune. C'est Florence le jaune. Oui. Parce que l'Italie c'est les jaunes. C'est ça, c'est un jaune pas vert, mais voilà, sur Moher. Et du coup, j'en ai teint 4 échevaux. Parce que et le puis mohair, c'est diffus, ça fait pas la même couleur. Et donc, j'en ai fait. Et le suri, encore autre chose. Voilà. Et alors, si on part sur du tencel qui a une fibre végétale, c'est encore, ça modifie encore les couleurs. Une autre nuance. Parce que je sais que Marrakech, sur Méritencel, il fait plus foncé. Ah oui, c'est ça. Il fait presque brun. Enfin, il a un sous-ton brun presque. Ça reste orange, mais c'est beaucoup pas plus du foncé que... Et bon, ça c'est pareil, le tencel c'est vraiment particulier. Quand c'est des tons clairs, des coloris clairs, ça modifie pas. Mais alors dès que c'est des coloris Vichy, c'est pas du tout pareil. Enfin... Ah oui, il y a une fibre végétale, donc ça prend pas la couleur de la même... Pas pareil. De la même façon. Merci Catherine. Merci à toi d'être venue jusque chez moi pour ce podcast. C'était bien sympa. J'ai pas l'habitude, moi, en duo, mais alors je trouve ça très, très sympa. Mais si, parce qu'en fait, il y a l'échange. Oui, c'est génial, Parce que autant quand on fait son podcast, on réfléchit, alors que là, non, c'est vraiment très sympa. Je suis ravie d'avoir fait ce podcast avec toi. Entre pipés. Donc là, on est prête pour aller manger nos petites crêpes. Voilà, on va au café tricot maintenant. Voilà, c'est ça. C'est journée tricot. C'est dans une demi-heure, mine de rien. Ah ouais, de rien, on a bien papoté. Le temps de choisir les couleurs, s'installer, choisir notre coin. Mais bon, dire à Nash, Et puis, on vous dit à bientôt. Ouais, à bientôt. Puis, à bientôt sur les salons pour toi. Ok. Et puis à bientôt pour les podcasts. Merci. Bye bye.